Salut à tous, c'est Gecko Reptile. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter comment faire des manipulations de gecko léopard. Donc vous avez sûrement remarqué que j'ai changé le terrarium de mon gecko Léo. Donc j'ai rajouté quelques petites choses parce que j'ai eu un nouveau terrarium avec de nouveaux équipements. Donc j'ai rajouté des branches pour qu'il puisse grimper. Aussi, j'ai mis un peu de feuilles. Les cabanes, ou plutôt les cachettes, n'ont pas changé. Il y a un abreuvoir ici que j'ai mis à l'envers, donc pour faire un rocher. Donc aussi j'ai changé le substrat, qui est du sable fin. Donc c'est du sable calcaire. Donc il est très doux. Donc c'est du sable très fin que les geckos peuvent digérer. Donc c'est pour ça que je l'ai mis, parce que souvent les geckos vont essayer d'en manger pour avoir plus de calcium. Et donc je veux pas qu'il y ait de constipation. Et donc c'est pour ça que j'ai changé de substrat. Et aussi je leur mets une petite gamelle de calcium, mais au cas où le sable, ils peuvent le digérer. Aussi donc ça c'est le nouveau terrarium que j'ai eu. Donc comme ça. Je vous ai montré ça rapidement parce que je voulais pas m'éterniser là-dessus. Sinon la vidéo serait beaucoup trop longue et ennuyeuse. Donc pour l'autre terrarium, j'ai le même substrat que celui de mon gecko léopard. Donc là, Léo est présentement caché dans une de ses cachettes. Je crois que c'est au coin froid, oui. Et donc je vais couper la vidéo le temps de l'enlever. Et d'enlever les cachettes et tout pour bien dégager l'espace de vidéo. Et donc on se retrouve tout de suite après. Donc nous voilà de retour. J'ai sorti Léo de sa cachette au coin froid. Et vous voyez que j'ai mis de petites bouteilles. J'en ai aussi mis une au coin froid dans l'autre cachette. C'est tout simplement pour pas que Léo retourne se cacher pendant les manipulations. Parce qu'il faut savoir que les geckos ne sont pas très friands des manipulations. Donc, il ne faut pas trop les manipuler. Les manipulations ne doivent pas durer plus de 5 à 10 minutes. Parce que là, ça peut commencer à devenir stressant pour l'animal. Donc, ça peut être que vous le manipulez pendant 2 minutes. Simplement pour l'observer, voir s'il est en bonne santé. Et moi, perso, je ne le manipule pas trop souvent. Parce que je ne veux pas trop le déranger. Parce que comme je disais, ils ne sont pas très friands de ça. Par contre, je le manipule quand même de temps en temps pour pas qu'il soit trop agressif et qu'il soit quand même habitué à la présence des humains. Donc, tout d'abord, avant tout, il faut se mettre du désinfectant à main. Donc, je vais en mettre. Faut pas en mettre trop quand même. Et puis, faut se frotter les mains jusqu'à temps que ça ne soit plus liquide, donc on ne sente plus le désinfectant en main pour pas que le gecko s'en imprègne dessus lui. Et donc on frotte. Là je vais essayer un peu de vous parler pour pas que vous vous ennuyez pendant que je me mets le désinfectant en main. Donc Léo est là, il tenterait un peu de goûter à tout là, parce que je vois qu'il veut se cacher mais il peut pas à cause de la bouteille. Donc je vais juste le ramener à la caméra. J'ai fini de m'essuyer les mains. Allez, viens là. Ah, comme vous voyez, ils n'aiment pas trop se faire toucher. Donc, je vais le reprendre un peu. C'est vrai. Et comme vous voyez, moi, je suis un peu petit, donc ça va pas très bien vu que j'ai des tout petites mains. Donc, c'est sûr, la manipulation est beaucoup plus facile lorsqu'on a deux mains. Bleh. Non, lorsqu'on a de grandes mains, plutôt. Ah, bon, Léo est en train de s'enfuir. Je vais juste le ramener un peu. Ah, Léo, reviens. Donc, voilà, je vais continuer à vous expliquer des trucs et on va attendre qu'il revienne de lui-même. Donc, aussi, chose très importante, avant de manipuler un gecko, à savoir, faut jamais l'attraper par la queue. Donc, le gripper par la queue parce que il peut la perdre, donc elle peut se détacher. Et oui, elle repousse, mais elle est assez moche, donc elle sera pas aussi belle que l'original.
Donc, je vais vous montrer les deux principales techniques pour manipuler un gecko. Je vais seulement le ramener ici, plus près. Là, Léo, t'es mieux de pas t'en aller. Donc, la première, contrairement au Pogona Viticeps, c'est par le dessus. Donc, comme ça. Et ensuite, on agrippe par le dessous. Bon, là, il veut pas, il s'en va se jouer dans l'eau. Aussi, toujours mettre, quand on l'agrippe, donc le pouce va aller sur le dessus. Au début, c'est l'index et le majeur qui vont aller aux pattes avant. Et l'annulaire, lui, sera au milieu du corps. Et l'auriculaire, lui, sera aux pattes arrière, donc près de la queue, sans pour autant la gripper. Et le pouce sur le dessus. Et donc, lorsqu'on va l'attraper, on va pivoter un peu la main pour le tenir comme ceci. Et donc, c'est comme ça qu'on peut prendre un gecko léopard. Vous voyez qu'il se sent à peu près au sol. Donc, le caméraman peut se rapprocher pour mieux filmer. Ici. Donc, voir une vue du dessus, cette fois. Donc, on voit que Léo s'y sent très à l'aise. Ah, là, je vois qu'il veut sortir. Et non, Léo, tu ne vas pas sortir. Donc, vous voyez que c'est comme ça qu'on fait les manipulations. Donc, aussi, chose à faire, non, plutôt à ne pas faire. Il faut jamais, mais jamais le mettre sur sa tête. Donc, sinon, c'est dangereux. Il pourrait sauter dans le vide. Donc, il ne faut jamais le mettre sur sa tête ou en hauteur. Vraiment, il faut le garder près de soi. Cette vidéo est à présent terminée. Donc, j'espère que vous l'avez aimée. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Ça coûte rien. Et aussi, vous pouvez toujours lâcher des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Allez, likez pour Léo.